Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Biopharma qui m'a été beaucoup demandé, plus de 20 fois. Alors tout d'abord, mea culpa, mea maxima culpa, j'avais mis un lien mais le lien est pourri. Là pour vous inscrire au prochain webinaire, celui du 19 février, celui de demain à 21h, pendant une demi-heure, 21h, 21h30. Vous pouvez donc vous inscrire, c'est gratos comme d'habitude, il suffit de cliquer ici. Mais en fait je m'étais vautré dans le lien. Et j'ai mis un mauvais lien, donc du coup j'ai eu la boîte mail qui a explosé de tradosoriens qui disaient ah, j'arrive pas à m'inscrire à ton truc, etc. Donc voilà, c'est chose faite, il vous reste plus qu'à cliquer ici et vous pourrez vous inscrire pour le webinaire sur les chandeliers japonais de demain. Alors au programme, comme d'habitude, des exemples, de la théorie et puis trois chandeliers que j'affectionne particulièrement. Le Marubozu, le Harami et l'avalement, parce que vous allez voir que finalement ce qu'on pense savoir de ces chandeliers japonais est généralement en dessous de ce qu'il faut savoir pour les utiliser convenablement. Donc n'hésitez pas, c'est ici et comme d'habitude, c'est gratos. Revenons maintenant à notre CAC 40 pour voir que finalement la séance est riche d'enseignements, contrairement à ce que montre la légère variation de 0,1%. En fait, il s'est passé beaucoup de choses. Première des choses qui soit passée, c'est qu'on a validé la zone de résistance majeure ici, des 4330, 4350. Ce n'est pas rien, on a essayé encore une fois de la casser. Dès l'ouverture, on s'est immiscé dans cette zone de résistance, mais finalement on a subi un tir de barrage. Et heureusement, on a pu s'appuyer sur ce noyau de résistance là, enfin noyau de support sur lequel je vais revenir maintenant dans mon tutoriel. Il s'agit du changement de polarité qui est une règle très importante à connaître. Lorsque vous avez un objet graphique, une moyenne mobile, n'importe quoi qui va faire l'objet d'une résistance, il faut savoir que lorsqu'elle va être passée, il va y avoir un changement de polarité, elle va servir de support. Là, par exemple, j'ai représenté une horizontale. Vous voyez que les cours essayent de la casser, ils n'y parviennent pas. Et si jamais ils arrivent finalement à casser cette résistance, il va se produire ce qui se passe généralement, ce qu'on appelle généralement un changement de polarité, c'est-à-dire que lorsqu'on va revenir le toucher, au lieu de faire résistance, il va faire support et on va repartir vers le haut. C'est ce qu'on appelle donc l'inversion de polarité. Ça fonctionne également avec une oblique ascendante. Si vous voyez qu'il y a un support qui a joué son rôle pas mal de fois, si jamais ce support est cassé, eh bien il jouera résistance la prochaine fois qu'il y aura un contact. On aura du mal à le passer. Quelques exemples. Là, vous voyez, il y avait une oblique bleue. Et on a échoué à plusieurs reprises à la passer, mais une fois qu'on l'a eu cassée, eh bien on est venu la tester en tant que support et on est reparti vers le haut. Okay. Alors si j'en parle, c'est parce qu'aujourd'hui, pour comprendre ce qui s'est passé, c'est des histoires de changement de polarité. On a eu du mal à passer la médiane, ici. On a eu du mal à passer la moyenne mobile à cette séance, là. Mais une fois qu'on l'a eu cassée, eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé aujourd'hui, à savoir que ces deux résistances sont devenues supports. On est venu s'appuyer sur la moyenne mobile à cette séance, comme on est venu s'appuyer sur la médiane de la fourchette d'Andrews. C'est le changement de polarité. Regardez, cette moyenne mobile à cette séance avait fait support jusqu'au 22 janvier, après avoir joué un rôle de résistance jusqu'au 6 février. Une fois qu'on l'a eu cassé ici, maintenant elle devient support. Et ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on a rebondi dessus. Les indicateurs techniques montrent que c'est toujours bien orienté, pas de problème. Le stochastique ici, il est dans sa zone de surachat, au-dessus de son signal, donc tout est parfait. Il en va de même du MACD qui est au-dessus de 0, positif, donc c'est bien, et au-dessus de son signal, c'est très bien. Et pour terminer, le momentum également est positif. Donc franchement, tous les voyants sont verts. Il y avait une petite divergence baissière cachée que j'avais signalée, mais elle a été invalidée puisque maintenant nous avons fait un plus haut à la fois sur les cours et sur les indicateurs. Donc il n'y a pas de divergence. Tout se passe donc pour le mieux. Alors, ah oui, peut-être là. Bon, on va être un petit peu difficile. Regardez. Il y a peut-être une divergence baissière cachée puisque le MACD n'a pas fait de plus haut là. Alors que bon, il faut le regarder de près. Mais les cours ont fait un léger plus haut. Donc ça s'appelle une divergence baissière standard. Bon, faut le garder à l'esprit. Faut savoir que ça risque de se payer peut-être un jour. Mais bon, pour l'instant, c'est la seule alerte divergence baissière sur le MACD. Voilà, on est loin d'être la fin de semaine ou la fin de mois. Mais regardez quand même l'enjeu. Voilà pourquoi on a du mal à passer. Regardez cette énorme
résistance ici en unité de temps mensuelle. Ça fait quand même 4 mois qu'on vient buter sur cette partie-là. C'est pour ça qu'on a du mal actuellement. Alors maintenant, passons à BioAlliance, qui, comme je l'ai dit, m'a été demandé 20 fois au moins. Donc la règle est simple, hein. Moi j'analyse ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait 20 demandes, comme ça montre qu'il y a un véritable intérêt. Alors je reprends ici pour commencer mon graphe que j'avais fait il y a déjà plusieurs semaines, et je disais, voilà, nous étions dans un biseau, enfin pardon, un triangle orange, et une fois qu'on le casse, eh bien l'objectif est d'aller chercher la hauteur de la première oscillation, reportée au-dessus du point de cassure. Voilà, ça a été chose faite là, sur cette bougie ici. L'objectif a été rempli. Je l'enlève tout de suite parce que comme ça, on y voit plus clair. Et j'avais également insisté sur le fait que il y avait une oblique noire ici, hein, qui jouait un rôle de résistance. Et comme vous pouvez le voir, après plusieurs tentatives, il semble bien qu'on soit en train de casser cette fameuse oblique. Ce qui est très très bien parce que ça libère un potentiel de hausse très important, à savoir aller chercher la prochaine résistance qui est ici vers 13,10 €, correspondant au noyau de résistance qui est entre avril 2007 et août 2007. Hein. Donc ça ne sera pas facile à dépasser, mais a priori, si on se maintient au-dessus de cette oblique noire, il n'y a aucune raison de ne pas penser à ça comme objectif, à savoir les 13,10 €. On remarquera qu'on fait un T2, c'est deux clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure, et ça c'est très bon dans un contexte où la Bollinger supérieure et inférieure divergent. Mais il y a des T, des clôtures hors Bollinger sur toutes les unités de temps. Hein. Sur l'hebdomadaire c'est pareil, regardez un petit peu, c'est très très rare. On vient de faire un T8, c'est-à-dire T8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure. Donc à rapprocher de ce que j'ai dit il y a 2 minutes, hein, tant qu'on fait des T et que les Bollinger supérieures et inférieures divergent, on est en place pour faire un nouveau T, autrement dit un T9. Hein, avec une 9e clôture au-dessus de la Bollinger. Cependant, ça ne sera pas une mince affaire cette fois parce que là, il y a eu une attaque haussière la semaine dernière qui nous a amené à tester les 11,6, 11,9 € qui correspond à cette zone ici. Regardez bien. On a une unité de temps hebdomadaire, hein. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Regardez, là on avait une zone de résistance et c'est ça qui est en train de faire rempart à la hausse. Hein. On est venu buter pile poil dessus et on a échoué à clôturer au-dessus. Mais si on arrive à clôturer au-dessus des 11,6, 11,9, dans ce cas la prochaine zone serait les 13,1, 13,4, correspondant à cette nouvelle zone de résistance ici. Voilà. Je terminerai en disant que voilà, l'objectif qui était ici donné par la figure orange a été aussi rallié, donc je vais l'enlever. Voilà, on y voit plus clair. Dernière chose, parce qu'il y a beaucoup de traders sur BioAlliance, si on jette un œil du côté du journalier, on voit que la tendance est toujours résolument haussière. Regardez, hein, on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte. Hein. On est donc en tendance haussière. Pour l'instant, la moyenne mobile à 7 séance joue parfaitement son rôle de résistance, hein, c'est de support. Regardez, on l'a cassé à la hausse ici, 20 décembre 2013, et depuis, chaque fois qu'elle a été sollicitée, eh bien, on a réussi à rebondir dessus. Là, partout, partout. Donc ça m'amène à dire que faites attention, un signal fort serait une cassure de la moyenne mobile à cette séance qui, comme vous l'avez bien compris, risquerait d'initier un changement de polarité sur M7 qui risquerait de devenir cette fois, vous l'avez compris, résistance. Voilà, donc tout est bien pour l'instant sur BioAlliance, surveillez donc la cassure de la M7. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de mon trade, n'oubliez pas de vous inscrire à la conférence en ligne de demain, 21h, 21h30 sur mes 3 chandeliers japonais fétiches. Donc à demain.